complémentarité avec l'enseignement précédent, vous constatez avec moi que l'histoire de Marie commence au milieu de l'histoire de Élisabeth. L'histoire de Marie commence au milieu de la visitation de Élisabeth. C'est comme lorsque j'ai prêché sur Esther et que la Bible commence en parlant de Mardoché, en parlant plutôt de Vashti, pendant tout un chapitre, alors que le livre s'appelle Esther. Mais le premier chapitre du livre ne nous parle pas d'Esther. Le premier chapitre du livre nous parle de Vashti. Le premier chapitre du livre nous parle d'Assuérus, nous parle du roi, alors que le livre porte le nom de Esther. Et je te dis quelque chose de très fort. Il est possible que Dieu commence ton histoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois la sagesse de Dieu peut commencer ton histoire, mais à partir de l'histoire de quelqu'un d'autre. Ne te gêne pas. Si en racontant ton histoire, on commence à raconter celle de quelqu'un d'autre, c'est juste que c'est l'introduction pour que l'on comprenne mieux ton histoire. Ce n'est pas parce qu'on a parlé des autres avant toi que toi, ton histoire est inférieure à leur histoire. Ton histoire peut être plus grande que la leur, mais c'est juste que leur histoire ne faisait qu'introduire ton histoire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin que l'histoire de ta famille, de ton père, de ta mère, en réalité ne venait que pour introduire ton histoire à toi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en réalité, Dieu, tout ce qu'il a fait, en parlant de l'histoire des autres, c'était pour permettre à ce que l'on comprenne mieux ton histoire à toi. Ne sois pas gêné. Si au début de ton histoire, c'est comme si on ne parle pas de toi-même. Si au début de ton histoire, c'est comme si on ne raconte rien sur toi. Jésus lui-même, qui est le sujet de l'évangile. L'évangile ne commence pas en parlant de lui. Elle commence en parlant d'Élisabeth. Il commence en parlant de Zacharie. Commence en parlant de Marie. Commence en parlant de Hérode. Alors que c'est lui le sujet principal. Parfois l'acteur principal, on ne le voit pas au début du film. On a même raté l'occasion d'arriver ici devant. Parfois l'acteur principal, on ne le voit pas au début du film. Regarde le voisin, dis-lui, même si je suis caché, en réalité c'est mon histoire que j'écris. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était pas le premier point, je le disais en passant. La première chose que Marie nous enseigne, c'est que ta visitation connaît ton adresse. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La Bible commence à nous donner un cours de géographie. En nous disant 1 au 6e mois, l'ange fut envoyé auprès d'une vierge dans la ville de Nazareth, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme. Ta visitation connaît exactement où tu vis. Elle sait exactement comment te rencontrer et quand est-ce qu'elle doit te rencontrer. Ta visitation est fixée dans le temps et dans l'espace. Si Élisabeth, c'est quelqu'un d'autre qui a reçu sa visitation, moi, Marie, ce ne sera pas quelqu'un d'autre qui la recevra. Elle viendra me rencontrer chez moi à la maison. Oh, ton amen n'est pas arrivé. En parlant d'Élisabeth, je vous ai dit, elle était restée chez elle. Mais l'ange Gabriel va visiter son mari, qui lui est au temple. Sa visitation l'a rencontré à l'église, entre guillemets. Sa visitation est venue le prendre au temple. Mais la visitation de Marie n'est pas aller chercher le mari. Merci, fils.
n'est pas aller chercher le mari, n'est pas aller chercher Joseph, c'est aller chercher Marie là où elle était chez elle à la maison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta visitation connaît ton adresse. Ton amen n'arrive pas ici. Ta visitation connaît ton adresse. Même si dans le cadastre de la RDC, on ne sait pas bien situer votre parcelle, même si le système de l'urbanisme n'a pas donné de numéro à votre maison, ta visitation, l'ange que Dieu envoie pour toi, lui il connaît ton adresse. Même s'il faut descendre dans les avenues compliquées de paysages, dans les maisons qui se collent et qu'on ne connaît pas, on ne sait pas savoir est-ce que c'est ici chez papa Jean-Luc ou bien c'est ici chez papa Philémon. Moi je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne commettra pas d'erreur dans ta visitation. Ta visitation ne tombera pas chez le voisin. Ton amen n'est pas arrivé. Ta visitation ne tombera pas chez le voisin et elle ne viendra pas lorsque tu n'es pas là. Dieu n'est pas comme la poste qui peut te déposer un courrier à ton absence, mais il s'arrangera de te rencontrer lorsqu'il arrive pour te... Ton amen n'arrive pas ici. Je prophétise, je décrète et je déclare sous l'atmosphère prophétique de ce matin, sous le Dieu de grâce qui nous a donné l'onction. Je déclare ce matin qu'alors que tu rentreras chez toi à la maison, qu'un ange de Dieu soit libéré et qu'il te dépose ta visitation là à la maison. Ton amen n'arrive pas ici. Sa visitation savait où est-ce qu'elle habitait. Comprenez que la Bible s'arrête à nous dire la ville et la province. La ville de Nazareth, entre guillemets, la province de Galilée. Parce que peut-être tous les autres détails, on n'avait pas trop vraiment très bien à l'époque. C'était difficile de bien fixer les avenues peut-être. Peut-être que c'était difficile de bien connaître les numéros. Mais pourtant l'ange n'a pas commis d'erreur en descendant dans la maison de quelqu'un d'autre. Que personne ne te fasse croire que Dieu ratera de te visiter ce matin. C'est-à-dire ce matin Dieu connaît exactement là où tu es assis. Il sait que tu n'es pas à la première rangée, tu es à la troisième et que tu es le quatrième en partant de la droite. Il sait exactement où tu es. Je prie que cette semaine ta visitation te rencontre chez toi à la maison, qu'elle te rencontre dans ton bureau, qu'elle te rencontre dans ton lieu de travail, qu'elle te rencontre à l'auditoire, mais que Dieu ne se trompe pas dans ta visitation cette semaine. On ne dira pas Dieu venait pour moi et ensuite en route il s'est perdu. Le Dieu qui a créé la terre maîtrise des systèmes de géolocalisation que nous n'avons pas. Le Dieu qui a créé la terre possède lui-même un magnétisme de géolocalisation que nous ne pouvons pas comprendre. Comment ça peut se faire que tu peux sortir de chez toi le matin? Tu sors d'ailleurs avec un retard de 15 minutes par rapport à l'habituel. Tu prends le taxi et le taxi que tu prends, c'est seulement là qu'il y a ton fiancé. Donc c'est-à-dire si tu venais 5 minutes après c'était un autre taxi, si tu venais 20 minutes après c'était un autre taxi. Que ta visitation s'aligne dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Tu vas traîner parce que tu as fait tomber le maquillage que tu mettais. Tu as le temps de ramasser, de continuer de mettre et de sortir, c'est seulement là. C'est seulement là que tu vas entrer dans le taxi où il y a le PDG de l'entreprise où tu dois travailler. C'est seulement là que tu vas entrer dans le taxi où se trouve celui qui a la solution à ton problème. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prophétise, je décrète et je déclare que le Seigneur fasse travailler les temps et les circonstances à ton avantage. Je prie qu'une Élisabeth arrive à son 6e mois
afin qu'une Marie reçoive sa visitation ce matin. Oh, je sens que je suis à mon 6e mois. Dieu peut maintenant te visiter. Que Dieu me donne d'être ton Élisabeth ce matin. Que Dieu me donne d'être ton Élisabeth ce matin. Puisqu'il m'a visité quelque temps, puisqu'il m'a visité hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 20 ans, comme je suis déjà à mon 6e mois, que Dieu vienne maintenant à ta faveur. J'aimerais dire quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Ce n'est pas parce que l'ange est descendu chez Élisabeth qu'il n'a plus de visa d'entrée sur terre pour venir aussi chez toi. J'aimerais te rassurer. Gabriel n'a pas un visa à entrée unique. Il a un visa à entrée multiple. Ce n'est pas parce que tu as visité l'autre qu'il t'a oublié. C'est juste que ta visitation à toi arrive aussi. Mais qu'il y a un temps qui a été fixé pour cette visitation-là. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu vois que la visitation de l'autre est arrivée au 1er mois, mais que toi tu n'as toujours rien. C'est arrivé au 2e mois, toi tu n'as toujours rien. C'est arrivé au 3e mois, toi tu n'as toujours rien. Tu dis mais les autres ils sont déjà en train de témoigner. Est-ce que moi Dieu m'a oublié? Parle à quelqu'un ce matin. Lorsqu'elle arrivera au 6e mois, Gabriel viendra maintenant aussi chez toi. Bouge le voisin, dis-lui Dieu ne t'a pas oublié. Change le voisin, dis à l'autre voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. Ta visitation connaît ton adresse. Et elle sait quand est-ce qu'elle doit te trouver là où elle doit te trouver. Imaginez-vous Manoach. L'ange apparaît à sa femme dans le champ. C'est-à-dire l'ange savait qu'en ce moment-là, elle n'est pas à la maison, elle est dans le champ. Le prophétique est une science tellement exacte que Dieu ne peut pas se tromper. J'ai donné une fois cet exemple, j'étais avec mes fils. Et pendant que je leur parlais du prophétique, je leur ai dit, je vous donne un exemple. On était chez moi à la maison avant que je ne me marie. Et je leur ai dit, descendez maintenant vite. Quelqu'un descend maintenant vite sur la route. Il y a quelqu'un qui est en train de passer sur la route. Il est habillé de telle manière, de telle manière, de telle manière. Dès que tu l'auras vu, tu remontes juste. Tu n'as rien à lui dire. Il descend à peine, il descend, il voit la personne en train de passer. Et il remonte. C'est-à-dire quoi? Si je donnais 5 minutes après cette prophétie, la personne ne serait pas là. Si je la donne 2 minutes avant, la personne n'est pas encore arrivée là-bas. Parce que la personne n'est pas debout, elle est en train de marcher. C'est-à-dire qu'il faut un croisement entre le temps et l'espace. Que ce soit à la seconde et à la minute près. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ton Dieu est un Dieu précis à la seconde et à la minute près. Seulement quand tu seras devant ce problème qu'on t'emmène, c'est seulement en ce moment-là que la solution va apparaître aussi. Tu m'as donné le plus grand amen. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. J'ai beaucoup de choses à dire. La deuxième chose que Marie nous enseigne, c'est que Marie nous enseigne qu'il existe parfois des prérequis à la grâce. Il existe parfois des prérequis. Il existe parfois des choses qui pourraient être comme des critères. La réception d'une certaine grâce. La Bible prend la peine de nous préciser qu'elle était vierge. Peu importe la quantité de grâce que Dieu pouvait lui donner, si elle n'était pas vierge, elle n'était pas éligible à cette visitation. Même si Dieu prenait toute la grâce du monde,
Il disait, je vais briser tous les critères du monde. Mais c'est seulement elle qui doit affronter Jésus. Si elle n'était pas vierge, ça ne pouvait pas être elle. Parce que le prophète avait déjà dit, la vierge deviendra enceinte. Il y a des choses qui t'exigeront de répondre à certains critères parce que ce sont des accomplissements des prophéties données il y a longtemps. Je veux le dire comment? Il y a des choses qui t'exigeront de répondre à des critères minimums parce que ce sont des résultats des prophéties données il y a longtemps. Et si tu ne réponds pas à ces critères, tu fais mentir Dieu. C'est-à-dire même si Marie priait, qu'elle avait toute la foi du monde, si elle n'était pas vierge, ça ne pouvait pas être elle qui porterait le Seigneur. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Frères et sœurs, tu peux beau chercher le Seigneur, mais si tu es incapable de vivre dans la sanctification, de vivre dans la crainte de Dieu, il est des choses que tu n'expérimenteras jamais avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare dans plusieurs versets différents, en parlant de certaines promesses, en disant ça c'est la part de ceux qui craignent l'Éternel, ça c'est la part de ceux qui ont de la bonne volonté, ça c'est la part. Maintenant toi tu veux avoir la part sans avoir le critère, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. À ce niveau, la grâce ne se situe pas dans le fait de briser les critères. Mais la grâce se situe dans le fait que même s'il y a plusieurs personnes qui répondent aux mêmes critères, c'est quand même chez toi que Dieu vient. À ce niveau, la grâce ne se situe pas dans le fait que Dieu vienne malgré que tu ne réponds pas aux critères. Tu ne réponds pas aux critères, mais Dieu vient, il te fait grâce quand même. Il te fait miséricorde. Mais ici, la grâce se situe au niveau où tu réponds aux critères, c'est vrai. Mais tu n'es pas le seul. Il y a 20 000 autres vierges. Il y a 10 000 autres vierges. Mais c'est toi que Dieu vient maintenant. C'est à ce niveau-là que se situe la grâce. La grâce ne se situera pas toujours dans le niveau de briser les critères. Parfois, la grâce sera dans le fait que tu as répondu aux critères, mais tu n'étais pas le seul. Mais c'est chez toi maintenant que Dieu vient. Parce que la grâce, c'est le fait de recevoir ce que tu n'as pas mérité. Malgré le critère, ça ne veut pas dire que tu mérites d'enfanter le Seigneur. Il faut une grâce. J'en parlerai, je crois, au 4e point. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent marcher dans la justice avec lui. Il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent vivre dans la crainte de Dieu. La virginité est comme le contraire de la prostitution, disons. Et lorsque Dieu parlait souvent, il traitait souvent Israël d'être prostitué à cause de son idolâtrie envers plusieurs dieux. Il a traité de prostituée parce qu'Israël allait vers plusieurs dieux et le désobéissait. C'est-à-dire quand il parle de la Vierge maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore connu d'homme, quelqu'un pour qui Dieu sera le premier. Dieu cherche des hommes et des femmes pour qui il sera le premier dans leur vie. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. Il y a des choses que ne vivent que des gens qui ont réussi à mettre Dieu à la première place de leur vie. Il y a des choses que Dieu ne fait que dans la vie de ceux qui l'ont pris et qui l'ont mis à la première place dans leur marche de tous les jours, dans leur vie de tous les jours, dans leur temps, dans la liste de leurs importances. Il est le premier.
S'il n'est pas le premier, il y a des enfantements et de sémences qu'il ne te donnera jamais. Il y a des faveurs qu'il ne te fera jamais. Du temps d'Ézéchiel, alors qu'il se met à prophétiser, il parle du temple qu'il voyait en esprit qui devait être bâti. Et ensuite il voit les sacrificateurs qui servent. Ensuite Dieu lui dit, tous les Lévites pourront faire l'œuvre du service dans le temple, mais pour ce qui est des choses sacrées, seuls les sacrificateurs descendants de Tzadok pourront faire ce service-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même si Dieu te fait grâce, si tu n'es pas descendant de Tzadok, ça ne marche pas. Il parle des descendants de Tzadok, pourquoi? Parce que Tzadok était resté fidèle à Dieu lorsque les autres sacrificateurs s'étaient détournés de Dieu. Il y a des choses que ne vivent que les gens qui ont su rester fidèles à Dieu lorsque les autres se sont détournés de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que ne vivent que ceux qui ont donné leur vie à Jésus depuis les codines? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec ceux qui ont été emmenés à l'église depuis qu'ils sont bébés? Et vous pouvez le combattre comme vous voulez. Il peut commettre des erreurs peut-être plus tard, mais à cause du fait que Dieu était le premier dans sa vie, il a une grâce qui lui est particulière à cause de ce fait-là. Je dis à quelqu'un ce matin, apprends à marcher dans la crainte de Dieu. Apprends à marcher dans la référence du Seigneur. Si les autres vivent comme ils veulent, toi dis-toi, moi je suis mis à part pour Dieu. Si les autres ont déjà connu 1000 ans, toi dis-toi, moi je reste vierge. Là où elle pensait qu'elle se gardait vierge pour Joseph, elle ne savait pas qu'elle se gardait vierge pour Dieu. Amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des choses que tu peux faire. Tu penses que tu fais ça juste pour bien vivre, mais en réalité ce sont des choses qui te réservent pour Dieu, qui te préservent pour Dieu. Elle pensait que Joseph serait le premier homme de sa vie, mais en réalité ça allait être Dieu qui allait être le premier homme de sa vie. Les sœurs ne sont plus d'accord avec moi parce qu'il y a le mot vierge. Ne t'inquiète pas. Peu importe tout ce que tu as connu dans ton passé, la grâce est disponible. La grâce est disponible. Mais il y a aussi des choses. Ce jour-là, Dieu cherchait une vie. Ce jour-là, Dieu, il cherchait une vierge. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu ce jour-là, il fait grâce à qui il veut. Mais ce jour-là, il cherchait une vierge. Alors, ne te disqualifie pas toi-même de certaines listes parce que tu n'as plus certains critères. Il y a des choses que ne peuvent vivre que ceux qui cherchent le Seigneur. Il y a des choses, peu importe le niveau de grâce, que ne peuvent vivre que ceux qui se sacrifient pour Dieu. Il y a des choses, peu importe le niveau de grâce, que ne peuvent vivre que ceux qui savent se donner complètement à Dieu. Ce jour-là, l'ange est venu. Il cherchait une vierge. Il cherchait quoi? Il cherchait quoi? Il y a des moments où la grâce que Dieu veut donner dans ta vie t'exigera des prérequis. Parce que parfois la grâce ne vient pas en train de s'accompagner de la miséricorde, elle vient juste en tant que grâce. Je ferme la parenthèse, je passe à autre chose. Sinon je vais entrer, je devrais beaucoup expliquer. Et je n'ai pas envie. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. La troisième chose que Marie nous apprend,
Ça fait partie même d'un prérequis aussi. C'est qu'elle nous apprend la même chose qu'Élisabeth nous avait apprise. Marie vient nous montrer encore l'importance des associations. Luc 1, le verset 27. Est-ce qu'on peut me mettre cela? Luc 1, le verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme, pas à 3 hommes, pas à 4 hommes. C'est juste une parenthèse, pas à 20 hommes, pas à 40 hommes. Une fois j'étais avec quelqu'un qui est venu me voir au bureau, une soeur. Je lui parle. Et à un moment je lui demande, mais comment ça se passe dans le domaine relationnel? Il me dit, en tout cas je ne sais pas. Je dis, oh, tu es dans quelle relation actuellement? Maintenant là il y a 8 personnes. Je dis, ah! C'est pas le problème. Ça ne marche pas ici, je me jette là-bas. Là où ça marche, je chante. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas lorsqu'il voit que tes mains sont déjà pleines. Je te donne un exemple. Debout ma fille. Tiens ça. Prends ton sac. Dieu vient et il veut te donner quelque chose. Tu as prié. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Dieu vient avec ce que tu demandes. Et il vient. Mais tes mains sont prises. Tu es incapable de recevoir ce que tu veux. Il faudra que tu sois capable d'abord de tout laisser. Déposer. Tout déposer. Avant de recevoir maintenant ce que tu veux. Le problème de plusieurs, c'est ça. Ceux qui n'ont pas suffisamment confiance à Dieu pour abandonner avant que Dieu ne leur donne. Il se dit, si j'abandonne, je vais rester les mains vides. Mais si tu restes les mains vides, c'est alors que Dieu peut déposer quelque chose dans tes mains. Acclame bien le Seigneur. Parfois, il y a des sœurs qui doivent aller rompre leur relation. Il y a des sœurs qui doivent aller rompre leur relation. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Mais tu es déjà dans une relation. L'homme de ta vie, là, il sera deuxième bureau, troisième bureau. Si tu sais que celui-là n'est pas l'homme de ta vie, mais laisse-le. Et attends avec patience l'homme de ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici, même si tu te fâches, on ne va pas rentrer ensemble. Je vais rentrer dans mon chemin. Tu vas rentrer dans ton chemin. Ton amen n'est pas arrivé. Et si tu ne me donnes pas amen, Yakine Jessaya me donne amen. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Fiancé à un homme. Dis avec moi, regarde le voisin, dis-lui un homme. Regarde aussi le voisin, dis-lui une femme. Parce que les frères ont cru qu'ils étaient sauvés. Il y a des frères qui gèrent les sœurs, on dirait des dossiers du cabinet. Ils les gèrent comme ça, comme les dés. Comme les dames. Donc toi je te sacrifie. J'ai encore 2 autres. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Elle nous montre l'importance des choix et des associations. C'est que la personne que Dieu cherchait ne devait pas être simplement vierge. Mais elle devait être fiancée à un homme de la tribu de David. Parce que le Messie qui doit naître doit être appelé fils de David. Donc comment est-ce qu'il sera appelé fils de David si toi tu es fiancé à quelqu'un de chez Zabulon, de chez Nephtali et de je ne sais pas, même de chez Lévi? Parce que Marie est de la tribu de Lévi. Elle est l'inverse d'Élisabeth. Élisabeth, elle et son mari sont de la même tribu.
tribu. Mais pour Marie, son fiancé est d'une tribu différente d'elle. Permettez-moi de briser un peu le tribalisme ici aussi. Toi, on t'a dit simplement chez nous, on épouse que les gens de chez nous. Sauf que le Jésus qui doit naître, il faut que tu sois quelqu'un d'une autre tribu. Frères et sœurs, il est temps de détruire ce tribalisme que nous avons dans nos provinces. Trop, c'est trop. Il faut que ce soit détruit une bonne fois pour toutes. Ce qui est bizarre, c'est que les parents, quand ils sont en public, non, moi je ne suis pas tribaliste. Mais le jour où sa fille veut se marier, il est de quelle tribu? Mais tu as dit là-bas que tu n'étais pas tribaliste. Le jour où son fils veut se marier, où les Niwakabila? Oh, elle est, je ne sais pas. On ne fait pas ça. Mais tu as dit que tu n'es pas tribaliste. Frères et sœurs, parfois Dieu devra t'imposer d'aller en dehors de ta tribu. Parce que c'est là la combinaison qu'il cherche pour que Jésus soit enfanté. Il fallait qu'elle soit fiancée à quelqu'un de la tribu de Joseph. Et pas simplement de la tribu de Judas, pas simplement de la tribu de Judas. Mais il devait être de la maison de David. Parce que le Messie doit être appelé le rejeton de David. Marie est en train de nous enseigner que parfois à toi-même tu n'auras pas tous les critères. Mais il faut que tu t'associes à quelqu'un qui va te permettre de remplir le critère pour enfanter ce que tu dois enfanter. Parce que le Messie qui doit naître doit être sacrificateur et roi. Si toi tu es de la tribu de Lévi, tu es en train de lui donner la partie sacrificateur. Mais il a besoin aussi de la partie roi. Et la partie roi, il l'aura par Joseph, qui lui sera de la maison de David. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Il était sacrificateur de par sa mère. Et il était roi de par son père. Parfois tu auras besoin d'une association avec quelqu'un qui semble ne rien t'apporter, mais en réalité t'apporte plus que ce que tu penses. Parce que lorsque vous vérifiez bien, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a donné la sémence à Marie. C'est-à-dire Joseph n'a pas contribué à la naissance de Jésus, mais il a contribué à lui donner la généalogie de David. Parfois Dieu peut mettre des personnes autour de toi. Tu as l'impression qu'ils ne contribuent à rien en ton avancement. Sois calme. Peut-être qu'ils contribuent dans quelque chose de spirituel que toi tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé. Tu vas chez ce frère, tu regardes, il n'a ni maison, ni voiture, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Le jour où tu l'emmènes à la maison, maman est en train de grincer des dents. Tu as là tout l'été animé, regarde, il est venu à pied. Oh Jésus. Oh Jésus, il est venu à pied. Oh ma fille. Oh il travaille. Oh non, il se cherche encore. Oh Jésus. Oh, yes. Peut-être que c'est un Joseph. Peut-être qu'il n'a pas la sémence à donner maintenant. Mais il a une généalogie à donner. Il a quelque chose qui est invisible. Il n'a pas de choses matérielles pour le moment. Mais il a une délivrance spirituelle qu'il va apporter à toute votre famille. Peut-être qu'il n'a pas encore la stabilité financière pour le moment. Mais il a quelque chose qui vous apportera. Qui m'a donné le plus grand amen? Ne choisis pas selon la chair, choisis selon l'esprit. Je parle à un chef d'entreprise. Ne choisis pas selon la chair, choisis selon l'esprit. Que mes fils permettent de parler. Lorsque ces gens sont venus près de moi, je les regardais, je disais Jésus. Samuel. Je le regardais, je disais, toutes les personnes qui
lui vraiment. Mais tu dois être capable de voir au-dessus du physique. Dans l'informe et vide d'aujourd'hui se cache un médecin de demain. Dans l'informe et vide d'aujourd'hui se cache le meilleur interprète de Bukavu. Dans l'informe et vide d'aujourd'hui se cachent des hommes et des femmes d'onction. Dans l'informe et vide que toi tu négliges maintenant se cachent des gens d'une loyauté extraordinaire. Là où les autres que tu cherches, peut-être qui ont toutes les qualifications, pourront te trahir demain. Lorsque tu fais les choses, ne choisis pas au hasard. Le seul moment où dans la Bible on a dit que Jésus a prié toute la nuit, c'est lorsqu'il devait choisir les disciples. Le seul moment où on dit que Jésus pria toute la nuit, c'est lorsqu'il devait choisir les 12 apôtres. Les autres fois on dit qu'il priait pendant la nuit. On n'a jamais précisé toute la nuit. Le jour où la Bible a précisé, il pria toute la nuit. C'est lorsqu'il s'est réveillé le matin et il a commencé à appeler les apôtres. Viens. Il savait pour choisir les bonnes personnes autour de lui, il avait besoin de prier, de connaître la volonté de Dieu. Et lorsque la Bible dit toute la nuit, chez les Juifs, la nuit commence à 18h et s'arrête à 6h. Ça fait 12 heures. C'est-à-dire qu'il a prié 1 heure pour le nom de chaque personne, pour savoir qui était chaque personne. 12 apôtres, il a prié 1 heure pour chacun d'entre eux, pour savoir qui et pas qui d'autre. Et après avoir prié 12 heures, il y avait quand même un Judas dedans. Et les Judas sont importants parce que c'est eux qui vont te trahir et te conduire à la gloire. Frères et sœurs, ne choisis pas les gens que tu places autour de toi au hasard. Tout le monde n'est pas appelé à être ton ami intime. Tout le monde n'est pas appelé à être ton collègue le plus proche, ton collaborateur le plus proche, collaborateur le plus proche. Non, tu dois apprendre à chercher pour connaître qui Dieu veut pour moi. Qui est-ce que Dieu veut pour moi? Alléluia. Et elle avait Joseph. C'était son fiancé juste. Il n'était même pas encore marié. Mais parce qu'elle avait Joseph, alors elle répondait aux critères pour recevoir cette visitation. Il fallait une vierge et il fallait un lien avec la maison de David. Ces gens que tu négliges aujourd'hui pourront te permettre demain de répondre aux critères pour certaines visitations. Choisis minutieusement qui reste près de toi. Choisis avec sagesse qui tu places près de toi. Dimanche passé, j'avais réussi à gérer le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On va mettre la faute sur les médias et la technique. Ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Choisis avec sagesse. Entoure-toi des personnes qui te poussent vers Dieu. Entoure-toi des personnes qui t'ajoutent de l'intelligence. Toi, tous tes amis, ce sont les gens avec qui tu t'assois, vous commencez à parler des gens, critiquer les gens, insulter les gens. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Place auprès de toi des gens quand vous êtes assis, vous parlez entrepreneuriat, vous parlez droit, vous parlez économie, vous parlez politique, sociopolitique, vous parlez politique étrangère, vous parlez intelligence financière, vous parlez brain, train your brain. Alléluia. Place des gens autour de toi. Quand vous parlez de Matthieu, de Luc, de Jean, de Marc, de Paul, du voyage de Paul. Pourquoi est-ce que Paul avait fait ça? Pourquoi est-ce que l'autre là avait fait ça? Comment est-ce que maintenant, est-ce que tu as remarqué que quand Jésus avait fait ça, c'était parce qu'il avait fait ça? Entoure-toi des gens qui te parlent de la parole de Dieu. Quand tu as des gens autour de toi, ils ne te parlent que des femmes et de je ne sais pas quoi. Ils ne t'ont mené nulle part jusqu'aujourd'hui.
faut savoir dire à certaines personnes au revoir. On est en bonne relation, on est en bon terme, je t'aime beaucoup. Si tu es dans le besoin, je vais t'aider. Si tu souffres, je viendrai te soutenir. Si tu pleures, je viendrai te consoler. Mais tu n'es pas le genre de personne dont j'ai besoin près de moi tous les jours et constamment. Non, non, non. Non. Quelqu'un a crié avance, je vais avancer. Tu me dis avance, j'avance. La quatrième des choses que Marie nous enseigne, c'est que malgré les critères auxquels on peut répondre, il y a des choses que l'on ne reçoit que par la grâce. Je l'ai dit pendant que je parlais du premier point, du deuxième point plutôt. Il y a des choses que l'on ne reçoit que par la grâce. C'est vrai, elle répondait aux critères. Mais il fallait que le facteur grâce s'y ajoute pour qu'elle reçoive ce qu'elle devait recevoir. Après, elle lui dit car une grâce t'a été faite. Tu dois savoir une chose. Malgré que tu t'es battu dans ta vie, malgré que c'est vrai que tu as travaillé dur dans ta vie, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la grâce avec toi. Celui qui comprend la grâce comprend que malgré tous ses efforts, en réalité, ce n'est qu'à Dieu que revient toute la gloire. J'aime bien le prophète Weber Angel qui disait une fois, il a dit le jour où vous me voyez écrire un livre, 5 pas vers la richesse, 10 secrets pour la richesse. Sachez que je suis devenu menteur. Parce que moi je suis devenu riche par la prière. Donc, il a dit le jour où vous me voyez écrire un livre pareil, je vous ai menti. Parce que moi, ce n'est pas par ces méthodes-là que Dieu m'a béni. C'est juste en étant dans sa présence que les visitations ont commencé à venir financièrement. Chacun a son histoire. Et à un moment avec Dieu, tu dois être capable de reconnaître. C'est vrai, j'ai étudié. C'est vrai, je me suis battu pour avoir ce travail. C'est vrai, je travaillais de 7h à 19h. C'est vrai, parfois quand tout le monde partait, je restais en train de travailler. C'est vrai, j'ai transpiré. Mais s'il n'y avait pas le facteur de la grâce pour me donner la santé pour que j'aille travailler, pour me donner la force pour que j'aille travailler, pour me donner cette intelligence-là qui m'a permis d'étudier, pour me donner des parents qui ont payé mes études, tout ça là c'est les facteurs de la grâce que toi tu ne maîtrises pas. Il y a de ceux qui ont aussi la force pour travailler mais qui sont malades sur le lit d'hôpital. Il y a de ceux qui ont aussi travaillé dur. Le travail dur c'était être porteur. C'est ça son travail dur qu'il a fait. Il y a toujours un facteur de la grâce. C'est pour ça qu'il leur a dit, lorsque vous entrerez dans le pays que l'Éternel a promis de vous donner, que vous l'habiterez, que vous bâtirez de maisons, que vous sèmerez et que vous récolterez, que vous buvrez du vin, que vous prendrez le lait et le miel, que vous marierez vos femmes et vos enfants, que vous serez dans l'opulence. Il leur a dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Il y a des choses malgré que tu t'es battu pour entrer à Canaan. Ils se sont battus pour entrer à Canaan. Le sang a coulé. Pour entrer à Canaan, ils ont souffert dans le désert. Pour entrer à Canaan, ils ont subi des choses. Mais s'il n'y avait pas la colonne de nuée et la colonne de feu, s'il n'y avait pas le Dieu qui a frappé l'Égypte par des plaies, s'il n'y avait pas le Dieu qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, s'il n'y avait pas le sang de l'agneau qui faisait en sorte que l'ange de la mort n'entre pas par la porte, s'il n'y avait pas l'eau du rocher que tu as bu, s'il n'y avait pas cette manne que tu as vue, où la famille était pauvre, mais tous les jours vous mangiez quand même. Papa était chômeur, maman était chômeur, mais tous les jours vous mangez quand même. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Les hommes forts reconnaissent leurs efforts, mais les plus forts reconnaissent la grâce. Les plus forts reconnaissent l'implication de la grâce. Ils reconnaissent l'implication de la grâce. Ils reconnaissent l'implication.
C'est comme ça qu'il est venu vers Saül. Quand tu te cachais derrière les bidons là-bas, que tu avais honte de toi-même, n'ai-je pas fait de toi roi en Israël? Maintenant que tu es devenu roi, tu commences à croire que c'est par tes efforts. Il leur a dit, ne dis pas c'est mon bras qui me l'a donné, c'est la force, ma force qui me l'a donné. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Combien de personnes, à peine Dieu le visite, il ne vient plus à l'église? Il ne cherche plus Dieu parce qu'il était incapable de reconnaître que c'était la grâce. C'était la grâce, frère. Ce n'était que la miséricorde et la grâce. Tu n'es pas meilleur que ceux qui souffrent et qui dorment dehors. Tu n'es pas meilleur que eux. Dieu ne t'aime pas plus que eux. C'est juste qu'à toi il a fait cette grâce. Tu as aussi une autre grâce que tu ne connais pas, c'est d'être à la terre sainte. Oui. Ça c'est une grâce que tu ne sais pas que tu as. C'est l'une des grâces que tu négliges. Il y a des gens en ce moment qui sont dans des églises, les choses qu'on leur dit n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ils sont dans cette église depuis 20 ans. Il y a des gens en ce moment qui sont dans une église, ce qu'on leur prêche n'a rien à voir avec la Bible. Même à l'économie, on ne parlerait pas de cette manière. Mais ils sont là-bas, ils sont déjà habitués comme ça. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'arriver dans cette maison de lumière. C'est une élection divine. C'est un choix divin. Il a dit à vous, il a été donné de connaître les mystères. À vous, la grâce a été faite d'entendre cette parole de la vérité. Il y a des gens en ce moment qui sont dans des églises des faux prophètes. Et ils sont convaincus que c'est un vrai prophète de Dieu. Et même si tu lui expliques, ça ne changera pas dans sa tête. Mais toi, tu as eu la grâce de te retrouver ici. C'est la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce de le connaître, la grâce d'être chrétien. Je ferme la parenthèse parce que si je parle de la grâce, je passerai ma vie. Nous sommes le résultat de la grâce. La cinquième chose. La cinquième chose que Marie nous apprend. Plus quelque chose est grand, plus Dieu donnera des détails et des restrictions parfois. C'était le premier enfant de sa vie, maintenant qu'elle devait donner, ce n'est même pas elle qui devait choisir le nom. Imaginez-vous les filles qui ont déjà des noms pour leurs enfants depuis qu'elles ont 16 ans. Mon premier fils s'appellera un tel, un tel. Mais l'ange vient, il te donne et l'enfant et le nom et tout. Je me rappelle encore la femme de Manoah qui était stérile, à qui Dieu dit tu enfanteras Samson. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le sang de Samson, le nom de Samson. Numéro 1, toi-même tu ne prends plus d'alcool d'abord. Numéro 2, cet enfant-là ne devra pas prendre d'alcool. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et ainsi de suite. Plus Dieu te donne parfois des restrictions, plus parfois c'est le signe que ce que tu portes est grand. Lorsque Dieu te laisse vivre comme tu veux, ça veut dire que tu n'es pas important pour lui. Lorsque Dieu te laisse faire ce que tu veux, ça veut dire que ce que tu portes n'est pas grand. Mais lorsque Dieu te dit, toi tu ne peux pas faire ça comme tout le monde, toi tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde, toi tu ne peux pas parler comme tout le monde, toi tu ne peux pas suivre ce que tout le monde suit, toi tu ne peux pas faire ceci, cela. C'est le signe que ce que tu portes est grand. Moque-toi de moi parce que tu me vois me préserver et faire des restrictions pour le Seigneur. C'est juste le signe que ce que je porte est beaucoup trop grand. Plus une chose est précieuse, mieux elle est gardée. Quand tu rencontres une parcelle qui n'est pas clôturée, on n'a même pas mis cette parcelle, n'est pas à vendre, c'est que c'est un truc bizarre qui n'a pas de valeur. Mais dès que ça commence à avoir de la valeur, même si on n'a pas l'argent pour mettre le mur, on va mettre les fils barbelés. Alléluia.
Alléluia. Amen. Plus il y a de l'argent, plus le coffre-fort est un coffre-fort sophistiqué. Les plus grandes banques investissent beaucoup d'argent dans le coffre-fort d'abord. Si tu veux posséder des grandes richesses, investis dans la qualité de ton coffre-fort. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre ce que je viens de dire? Si tu veux que Dieu te donne des grandes richesses, investis dans la qualité de ton coffre-fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je passe. La cinquième de chose, c'est que Marie nous enseigne. Permettez-moi de donner 10 minutes. Je vais terminer le message. Je vais juste citer les points rapidement. C'est que le Saint-Esprit est la solution aux impossibilités. La Bible déclare qu'elle pose la question à l'ange. D'accord, tout ce que tu m'as dit est bien. Je suis d'accord, je ne refuse pas. Mais comment est-ce que cela se fera? Puisque je ne connais point d'homme. C'est vrai, je suis fiancé, mais je ne connais point d'homme. Il lui répond le Saint-Esprit. Viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu t'a choisi, peu importe les lacunes qui pourront être présentes, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Saint-Esprit et sa puissance te couvrira de son nom. Même lorsque tu as des lacunes, si la grâce t'a déjà choisi, c'est déjà toi que Dieu a choisi. Les critères auxquels tu ne réponds pas, ça veut dire que lui-même va les gérer. Ça veut dire que lui-même va s'arranger pour cela. Lui-même va s'arranger pour couvrir les lacunes maintenant que toi tu as. Frères et sœurs, pour les impossibilités de ta vie, soumets-toi au Saint-Esprit. Peu importe le domaine qui est impossible dans ta vie, soumets-le au Saint-Esprit. Ça deviendra possible. J'ai rencontré dans ma vie tellement d'impossibilités. Tellement d'impossibilités. Mais à chaque fois, j'ai fait confiance au Saint-Esprit. Frères et sœurs, à chaque niveau de ta vie, décide de faire du Saint-Esprit ton meilleur allié, ton meilleur associé. Le Saint-Esprit n'est pas que pour le parler en langue. Il n'est pas là que pour l'onction. Il est là pour prendre les impossibilités et pour les rendre possibles. Il n'est pas là que pour te faire tomber. Il n'est pas là que pour que tu parles en langue. Mais si tu fais de lui ton associé dans ton travail, dans tes études, dans ta vie, dans ton foyer, il prendra tes impossibilités et il les rendra possibles. Fais du Saint-Esprit ton associé. Lorsque tu es limité au bureau avec ce dossier, le Saint-Esprit viendra chuchoter à ton oreille ce que tu dois faire. Fais du Saint-Esprit ton meilleur allié. Lorsque toi et ton mari ça ne marche plus, il te dira comment faire en sorte que les choses s'arrangent. Fais du Saint-Esprit ton meilleur allié. Lorsque toi et ton épouse ça ne marche pas, lorsque les finances ne marchent pas, il te dira où est-ce que tu trouveras les finances. S'il le faut, il te dira Pierre, va dans la mer, pêche le poisson, dans sa bouche tu trouveras un drachme. Viens et paye l'impôt. Fais du Saint-Esprit ton meilleur allié. Il a dit je ne vous laisse pas orphelin, mais lorsque je serai parti, Dieu vous en fera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous n'êtes pas seul. Bouge le voisin, dis-lui tu n'es pas seul. Je parle à quelqu'un ce matin. Je lui dis tu n'es pas seul. Je fais du Saint-Esprit mon allié. Si les gens ne comprennent pas, comment est-ce que je passe d'impossibilité en impossibilité en impossibilité? Parce que celui qui est près de moi, la Bible déclare qu'il rend toutes choses possibles. Il fait toutes choses à merveille. Il déclare car rien est impossible à Dieu. Il lui dit d'ailleurs, Élisabeth ta parente, qu'on appelait stérile, elle
Elle est à son 6e mois. Si la stérile est au 6e mois, donc la vierge peut aussi enfanter. Donc celle qui n'a aucune expérience, celle qui n'a pas connu d'homme, pourra produire quelque chose que ne produisent que ceux qui ont connu des hommes. Que tu enfantes même avec 23 chromosomes, simplement tu enfanteras avec 23 chromosomes. Si tu fais du Saint-Esprit ton allié, il t'ajoutera la moitié que tu n'as pas. Si toi tu as la moitié, c'est suffisant. Toi fais juste ta part. Lui, il se chargera de sa part à lui. Il emmènera les autres à 23 chromosomes qui manquent. J'ai manqué de l'argent pour faire le ministère. J'ai manqué de tout. Dieu m'a appelé, j'étais dans la plus grosse de pauvreté. Je n'avais rien, j'étais un jeune garçon, c'est normal. Je n'avais rien. Je ne possédais même pas $10, même pas $5. Je pouvais manquer même de 500 francs. Et pourtant, on faisait des grandes choses avec Dieu. Pourquoi? Moi, je viens avec la vision. D'ailleurs, que toi-même, tu m'as donné. Toi, tu vas te charger de venir avec la provision. Lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit ne prenez rien avec vous. Ne prenez ni l'or, ne prenez ni l'argent. Allez comme ça. On a l'or. Laisse-nous prendre ça pour nous sécuriser. Ne prenez ni l'or. Ne prenez pas d'argent. Ne prenez pas de bourse. Allez-y. Parce qu'il voulait que les disciples apprennent à lui faire confiance pour la provision. Et il voulait apprendre à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu manques l'or et l'argent que tu dois t'arrêter d'aller quand Dieu t'envoie. Fais juste confiance au Saint-Esprit. Regarde le voisin et lui fais confiance au Saint-Esprit. Pour ton mariage, fais confiance au Saint-Esprit. Pour cette entreprise que tu essayes de bâtir, fais confiance au Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas le financement, ce n'est pas grave. Fais confiance au Saint-Esprit. Il rendra tes impossibilités possibles. Je prie, je décrète et déclare ce matin que le Saint-Esprit vienne rendre possible toutes choses qui avaient été déclarées impossibles dans ta vie. Peu importe cette maladie qui a dérangé ton corps, fais confiance au Saint-Esprit ce matin pour ta guérison. Peu importe ces liens de famille où on a dit que personne ne se marie chez vous, ce n'est pas grave. Fais confiance au Saint-Esprit. Peu importe ce qu'on a dit, fais-lui confiance. Confiance. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Vous voyez que je n'entre pas dans les profondeurs des révélations. Je ne veux pas. Je veux juste parler des choses simples. Édifier quelqu'un ce matin. Viendra sur toi. Et la puissance du trait te couvrira de sang. Je passe. Il y a encore trop de choses à dire. Mais je passe. 6e chose que Marie nous apprend. Luc 1, le verset 56. Plus haut, la Bible déclare qu'elle fait quoi? Elle alla vers les montagnes, vers Élisabeth, n'est-ce pas? On a lu cela dimanche passé. Luc 1, le verset 56. Est-ce que vous l'avez? La Bible déclare Maria demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Elle est allée chez Élisabeth. Elle est restée là 3 mois. C'est-à-dire Élisabeth était à son 6e mois. Elle est restée jusqu'au 9e mois d'Élisabeth. Parce que Marie nous apprend une chose. Il faut toujours apprendre des aînés. Elle a reçu la visitation, elle a reçu l'ange. Gabriel lui a apparu. C'est toi qui vas porter le Seigneur, le Fils de Dieu. Elle part quand même rester avec Élisabeth 3 mois. Comment toi tu as fait? L'ange aussi t'était apparu. Comment tu as géré les choses? Elle a vu comment Élisabeth gérait sa grossesse pendant 3 mois. Elle a vu comment Élisabeth faisait les choses. Et 3 mois après, c'est là qu'elle est partie. Il y a cette génération ne veut pas apprendre. Ils estiment que parce que Dieu lui a parlé, c'est suffisant.
Les gens estiment parce que Dieu lui est apparu, c'est suffisant. Jésus peut t'apparaître, mais il t'envoie chez Ananias. Gabriel peut t'apparaître, mais ensuite tu dois aller 3 mois chez Élisabeth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis au voisin, apprends des aînés. Je passe. La 7e chose que Marie nous apprend, c'est que parfois les grandes choses peuvent s'enfanter dans la petitesse. Luc 2, le verset 4 à 7. Oh, la brasse. Il faut que je termine ce message. Luc 2, le verset 4 à 7. Je vous avais donné tous ces textes. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc 2, 4 à 7. La Bible déclare: Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Vous maîtrisez ces choses. Dieu lui a donné quelque chose de très grand. Mais pourtant, il n'a pas eu honte de l'enfanter au milieu des animaux. Frères et sœurs, parfois les grandes choses, tu ne les enfanteras pas dans la grandeur. Parfois les plus grandes choses, tu les enfanteras dans la petitesse. Parfois les plus grandes choses s'enfanteront dans la misère. Tu ne commenceras jamais si tu veux commencer grand. Les grandes choses commencent petit. Tu pourras souffrir dans ta vie pour commencer si tu attends de commencer grand. Les grandes choses commencent parfois très petit. Tu dois accepter d'enfanter cette vision que tu as dans la petitesse et dans la misère. Il y a des gens qui n'atteindront jamais dans la grandeur parce qu'ils ont refusé de commencer petit. Il y a des gens qui ne vivront jamais des grandes choses parce qu'ils ont refusé de commencer petit. Jeff Bezos a commencé Amazon dans un garage. Jeff Bezos alianza Amazon kwenye garage. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes compagnies du monde et lui-même il est, je pense, le 3e ou le 4e homme le plus riche du monde. S'il avait dit je ne veux pas le garage, moi je veux des grands bâtiments, il n'aurait jamais commencé et on n'aurait jamais connu Amazon. Steve Jobs a commencé Apple dans un garage. Le iPhone que tu as dans ta main a commencé au milieu d'un garage. Il fasse le premier ordinateur. Après le premier ordinateur, ainsi de suite, jusqu'à ce que les smartphones commencent et les iPhones que l'on a. Mais pour que l'on ait le téléphone le plus cher du monde, il fallait que quelqu'un accepte de commencer dans un garage de ses parents. Frères et sœurs, parfois tu n'arrives pas à aller loin parce que tu as peur de commencer petit. Non, ce que j'ai là est trop grand. Ça ne peut pas être dans ces conditions. La grandeur s'enfonce parfois dans la misère et dans la petitesse. Il est le roi de l'univers, mais il est né au milieu de l'étable, dans la saleté, dans le caca des animaux et tout ce qui va. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont se moquer de toi quand tu commences petit. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont dire de toi quand tu commences petit. Le problème, ce n'est pas comment je commence. Le problème, c'est comment je terminerai. Je peux commencer petit et ne pas terminer petit. Je peux commencer dans la petitesse et ne pas terminer dans la petitesse. Lorsque j'ai commencé le ministère à Kinshasa, on n'était pas dans un bel endroit comme celui-ci, avec l'excellence qu'il y a, les caméras, et des belles personnes en plus. Non, c'était dans des conditions macabres. Est-ce que tu as les photos que je vous ai envoyées?
Je leur ai envoyé des photos. Nous étions là. Remarquez qu'il y a plus de gens que des chaises. Il n'y a que 3 chaises. Et on est assis sur la pelouse. Et je suis là debout en blanc. Et quand j'avais un peu d'argent, j'allais louer les chaises. Et je mettais moi-même sur ma propre tête et j'emmenais cela moi-même. Et si le jour où il n'y avait pas d'argent, on s'asseyait par terre. Et on écoutait la parole et Dieu se révélait, Dieu se manifestait. Ton problème, c'est que tu penses que la grandeur s'enfonce dans la grandeur. Parfois la grandeur s'enfonce dans la petitesse. Pour arriver là où je suis ici, on passe par ce chemin-là. Ton problème à toi, c'est que tu veux arriver ici sans passer par là. C'est là que ça commence. Dans la petitesse. Là où personne ne peut te faire confiance. Là où tout le monde te prend pour un aventurier. Là où tout est réuni contre vous. Pas d'argent, il n'y a rien. Louer les chaises, je ne sais plus, à 200 francs, je ne sais pas comment. Parfois même 200 francs pour louer la chaise, il n'y en a pas. Et quand il y en avait pour la louer, je la mettais moi-même sur ma tête pour aller déposer. Aujourd'hui, je ne suis pas là en train d'arranger les chaises. Et quelqu'un va venir, va dire, le prophète là, il est orgueilleux. C'est parce que tu ne me vois pas ranger les chaises le matin que tu conclus que je suis orgueilleux. Pourtant, si tu me prends, tu me ramènes dans ces mêmes conditions. Je me verrai encore porter la chaise, aller la louer, venir avec Jésus. Tu ne connais pas quelqu'un si tu ne connais pas son histoire. Parce que si moi-même je commence à venir arranger les chaises le matin, comment est-ce que quelqu'un d'autre recevra aussi sa bénédiction? Moi je reçois déjà ma bénédiction en prêchant. Il faut que je laisse aux autres de prendre aussi leur bénédiction. Selon que Pierre a dit, il n'est pas bon, frères et sœurs, que nous occupions des choses, des affaires de la table. Nous allons nous concentrer sur l'œuvre du Seigneur. Et nous allons placer des diacres qui se concentreront pour tout le reste. Parce qu'au début de l'église, eux aussi faisaient tout. Parce que parfois au début des choses, on fait tout soi-même. Ce n'est qu'avec le temps que tu pourras te concentrer réellement à ce à quoi Dieu t'a appelé. Quand tu entres sur la terre sainte, tu dis waouh. C'est vrai, on n'est même pas encore arrivé là où on va. Là, je vous ai montré la vision du passé. À Bérit, je vous montrerai la vision du futur. Ça, c'est le passé. C'est de là qu'on vient. Mon passé ne m'empêche pas d'aller loin. Il dit que je passe par le bon chemin et par la bonne route. Peu importe où tu es dans le monde, tu peux atteindre n'importe quel point. Même si tu es au fin fond de Tiangungu, tu peux arriver à Paris. Mais seulement il faut que tu connaisses la bonne route. Que tu prennes les bons avions. Parfois la grandeur s'enfonce dans la petitesse. S'enfonce dans la petitesse. Et on priait. Et Dieu se manifeste. Et déjà à l'époque, je leur disais, nous allons vivre des grandes choses avec Dieu. Mais de la même manière que tu as du mal à me croire quand je te dis Dieu nous emmène très loin. Peut-être eux aussi ils avaient du mal à me croire à l'époque. Mais regardez là où nous sommes aujourd'hui. Donc quand aujourd'hui aussi je viens, et que je me lève ici devant toi, et que je te dis j'ai vu demain, et Dieu nous emmène extrêmement loin demain, ne commets pas l'erreur de ne pas me croire. Ne commets pas l'erreur de ne pas me croire. Parce que je sais comment Dieu peut tirer l'indigent de la poussière et le faire asseoir parmi les grands. Je déclare que ce sera ton histoire au nom de Jésus. Quand je viens te dire que Dieu t'emmènera loin, je suis un prophète de Dieu. Ne commets pas l'erreur de ne pas me croire. Quand je viens te dire que tu seras le premier milliardaire de ta famille, ne commets pas l'erreur de ne pas me croire. Parce que je sais comment Dieu peut prendre un homme de zéro et l'emmener jusqu'à un certain niveau.
Ne commets pas l'erreur de ne pas me croire. Lorsque je te dis, malgré toutes les stérilités de ta famille, toi tu auras des jumeaux, des jumelles. Ne commets pas l'erreur de ne pas me croire. Car mes yeux ont vu demain. Mais je sais que la grandeur s'enfonce dans la petitesse. Parce que c'est Marie qui me l'a appris. Oh la brasse, il y a une telle présence de Dieu ce matin. Il y a une telle grâce de Dieu. Je dois continuer ce message. Je m'arrête là ce soir. Je ne saurais pas continuer, j'ai 2 autres points. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, parfois les grandes choses peuvent commencer petites. Marie n'a pas eu peur. Pas honte de commencer petit. Et pas honte de commencer dans la misère. Si Dieu t'a donné la vision de cette entreprise, même avec un seul travailleur, un seul ouvrier qui est toi-même, commence. Même si c'est en vendant du pétrole dans la route avec la bouteille, commence. Même si c'est en tressant les cheveux. Des gens qui ont des cheveux sales et des poux commencent. Même si c'est en maquillant, les gens maquillent seulement. Même si tu ne sais même pas comment maquiller parce que tu n'as même pas de brosse et de fond de teint. Fais même l'argile de Bukavu, mais c'est pas grave. Commence seulement. L'essentiel pour Dieu, c'est que tu commences. Dès que tu lui donnes l'opportunité d'être alpha, c'est fini. Il faudra qu'il soit aussi oméga. Il faudra qu'il emmène cela à la grandeur. Il va prendre sa grandeur et il va imprimer à cela. C'est parce que nous venons de loin que nous savons que nous allons loin. C'est comme ça que l'un de mes pères disait: aujourd'hui tu ne peux pas venir me demander d'abandonner. Même si tu me dis d'abandonner, je ne peux pas abandonner. Je viens de beaucoup trop loin pour abandonner maintenant. Je viens de beaucoup trop. J'ai déjà fait un long chemin pour abandonner maintenant. Peu importe la manière dont tu peux me combattre aujourd'hui, c'est impossible que j'abandonne. C'est impossible. Je viens de trop loin. Même si tu me mets par terre, je me relèverai, je pousserai la poussière. Même en rampant, je veux continuer d'avancer. Car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Dieu qui avait promis hier n'avait pas menti. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu qui t'a promis ne t'a pas menti. Même si ça tarde, attends-la. Même si c'est dans les tables au milieu des animaux, tu te demandes comment est-ce que cet enfant peut devenir le roi alors qu'il est au milieu des animaux. Il n'y a pas de couche, il n'y a pas de pampers, on manque de tout à la maison avec mon mari. Ce n'est pas grave. C'est là que s'enfantera la gloire. Parce que parfois la maternité de la création, c'est le chaos total. C'est lorsqu'il y avait le chaos que la terre était informe et vide que Dieu a dit. C'est-à-dire quoi? La petitesse dans laquelle tu commences, accroche-toi juste à ce que Dieu a dit. Accroche-toi juste à ce que Dieu a dit. S'il a dit, il ne mentira pas. Je dis à quelqu'un, celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc le jour où tu me vois me lever devant toi, je viens te dire, Dieu nous emmène très loin. Même si tu n'arrives pas encore à le voir ici, ne commets pas l'erreur de ne pas me croire. Ne commets pas l'erreur. Je vous ai dit, si Dieu touche mon cœur, la clôture de Bérit, je vous montrerai maintenant la vision du futur. C'est-à-dire, mais le prophète, il est fou. C'est-à-dire, c'est impossible. Il a plu à Dieu de confondre la sagesse des sages par sa folie.
Lève ma main droite et je déclare sur toi que la bénédiction d'en haut repose sur ta vie. Que Dieu te donne de posséder une grossesse spirituelle surnaturelle qui va enfanter des grandes choses dans ta génération, qui va enfanter des solutions pour la République démocratique du Congo, qui va enfanter des solutions extraordinaires. Je lève ma main droite, je déclare que Dieu te rende enceinte d'une vision qui va changer le socio-économique de ce pays, qui va changer la dimension de la justice de ce pays, qui va changer la dimension politique de ce pays, qui va apporter des transformations radicales. Que Dieu fasse de toi le départ de la bénédiction de cette nation. Oh, j'aime ma nation. Que Dieu fasse de toi le point de départ. Même si tu viens de la famille la plus misérable, même si tu viens de la famille la plus petite, que Dieu te donne une grossesse qui ne vient pas d'en bas, mais qui vient d'en haut, qui ne vient pas de Joseph, mais qui vient de Dieu. Lorsque tu enfanteras cette vision, que tu enfanteras ce projet, que tu auras ce travail, que tu bâtiras cette entreprise, que tu réussiras à commencer cette mutuelle financière, tu atteindras le sommet. Je dis, je déclare que tu atteindras le sommet. Je dis, je déclare que tu atteindras le sommet. Je dis, je déclare que tu atteindras le sommet. Je déclare que tu atteindras le sommet. Je déclare que tu atteindras le sommet. Au nom de... Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Car Dieu est avec toi. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Prie avec toutes tes forces. Prie. Tu ne sais pas ce qui peut être enfanté ce matin. Toute ta destinée peut être enfantée ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Italabra chanta la geva. Ekoromanda sita la baye. Entalire mando satalave. Elire manda sayava. Ekarababa babasa. Romande kalide vai. Romande kalide vai. Celebrando seta lega venai. Imbia la zuza dega sote. Igelemanto ve asuta. Je choisis de m'accrocher à ta parole. C'est pourquoi nous tenons d'autant plus certaine à la parole prophétique. Eliremandos kateza. Eba shela de akaria. Roman de leze. Ibrando lo se. Lucas kedavane. Imparea sate. Malazuza gade chale. Makeria brosante qui veut. Vano la paradela e pleclando schereva de lai ilanto lazy eliano sakai da shalava wababa bia elonta dia so de keva wadega coli palade asote ramanda lirevade o carabande keria eliriba sote stianto egevro Woshaki, Impia la Kazuza, Satana Nanama, Mentakalia, Eleda Basade, Yentarando Loza, Ilesa delegai, Kerisa, Chetarabaye, Saraya, Serebaya, Yekaramandela Zina, Efalea Seda. Candalie, Sandalabai Shatara, Epratalabasa Turubusha, E Carabaseta, Regerevare, Setarabame, Intarnema Shadarema, Shetarema, Ile Sakatamaya, Yempiarama Sote Kerebe, Ile Fare Akazirama, Ile Fare Akazirama, Mentaraba, Yelile Saleine Gasana, Leile Kadai Solobo Shadea, Le Conta Karabaye, Ile
Shanta Rabade Sadega, Yekaramanda la Basite Reba, Yekaramanda la Basante Rebea, Ila Broshata Rabayandoro Boshe de Lega, Ibrakada la Basetale, Ibrakada la Bachetale. Élève ta voix, prie pour ta famille. Pendant une minute, prie pour ta famille. Prie pour la visitation de Dieu dans ta famille. Prie pour la visitation de Dieu dans ta famille. Que Dieu prenne, vous tire de la petitesse et qu'il vous emmène dans la grandeur. Eshaleda, Elada, Sona, Wakebrando Skata, Yeramando Si, Venekando Sakaya. Wadeza, 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 Colabrande Calavera, Celebrando lo state le vaida, Uleta Izamaga, Wakebande Sialo, Wainialo Sakate, Wainialo Sakate, Ulu Sutulubushata, Wapapalakea, Wapapalakea, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. C'est dans ta présence que tu changes les destinées. C'est dans ta présence que tu changes les vies. C'est dans ta présence que tu écris l'histoire de quelqu'un. C'est dans ta présence que tu écris l'histoire de quelqu'un. Elemanda Sakaraba. Elimemando Sota. Ireva de la Garia. Lembrando Seta Ligeva. Impera de la Zea. Ilerando Shatea, Wagenta, Wagenta, Wagenta. Je décrète et déclare. Ta vie ne se terminera pas comme ça. Je dis ta vie ne se terminera pas comme ça. Tu connaîtras la gloire. Je dis tu connaîtras la gloire. Je décrète et déclare que Dieu te fasse expérimenter sa puissance et sa grâce. Au nom de... Si tu saisis cette parole, prends ton offrande, viens sceller ces choses. Scelle ces choses par ton offrande. Scelle ces choses par l'offrande. Il y a une telle atmosphère de grâce. Scelle ces choses par ta foi, par ton offrande. Scelle cela. Je déclare que cela soit ton histoire. Ton histoire est une histoire de la grandeur. C'est l'histoire d'un Joseph qui entre en Égypte comme un esclave et qui finit sa vie comme premier ministre. Que personne ne méprise ton faible commencement. Que personne ne méprise ton faible commencement. Le Dieu des faibles commencements existe. Que personne ne méprise ton faible commencement. Que personne ne méprise ta jeunesse. Acclame le Seigneur alors que tu te rassures. C'est toi là où tu es. Combien sont bénis ce matin? Quelle parole simple et tellement profonde. Je la sens m'affecter moi-même cette parole. J'espère que c'est le cas pour toi. Tu m'as donné le plus grand amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Zamboyo, Zamboyo. Mongoyo. Si demain moi acheter des jets privés, ne me traite pas de je ne sais pas quoi. Zamboyo. Quand on a commencé à le servir, toi tu fumais encore. Tu buvais encore. Tu faisais ce que tu voulais encore. Zamboyo. Hey. Ha. Regarde le voisin, dis-lui voisin. Encore un peu de temps. Quand le voisin dit à l'autre voisin, voisin. Encore un peu de temps. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Cette semaine, nous commençons notre grande conférence de Berit. Où nous serons avec le pasteur Vicky Dissachi qui va nous apporter une parole extraordinaire. Dieu va nous faire énormément de bien. Fais tout, ne manque pas ce programme. Il y
rate pas ce programme. Comme j'aime dire, si tu avais prévu de mourir, reporte un peu ta mort. Rassure-toi d'assister à ce programme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous commençons vendredi, samedi et dimanche. Mais ce mardi, je continue avec l'enseignement que j'ai commencé. Le vendredi, c'était fort. C'était la vendredi. Ce qui était la vendredi, c'était fort ici. Je continue mardi avec l'enseignement sur connaître la volonté de Dieu. C'est l'un des grands problèmes que nous avons tous les jours dans notre vie, dans notre marche. Savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et mardi, je continue avec l'enseignement de vendredi. J'espère pouvoir le terminer ou du moins mettre une pause à cela ce mardi. Et vendredi, on commence vendredi, samedi, dimanche avec notre programme de conférence. Ne rate pas, ne manque pas. Ça c'est une évidence, mais surtout ne viens pas seul. On avait remis des carnets pour nous permettre d'inviter d'autres personnes, mais apparemment tu as déjà jeté ce carnet là. Tu as réussi à remplir même un nom. Levez les mains que je vois. Ouais, les autres. Deviens ouvrier avec Dieu. Deviens co-ouvrier avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant la conférence, n'hésite pas, invite encore plusieurs personnes. Prenons l'affiche, mettons cela sur nos profils, sur nos statuts WhatsApp. Publions cela, invitons un maximum de personnes. Amen, amen. Amen. Nous avons les billets de l'orateur et du musicien. Les billets d'avion que nous devons prendre en charge, les hôtels. Nous avons toutes ces dépenses-là que nous devons gérer. J'ai besoin des gens qui vont prendre les billets de l'un et d'autres qui vont prendre le billet de l'autre. Qui s'occupe du billet de l'orateur? Billet de l'orateur. Aller-retour. Ou aller-retour. Lève la main que je te vois. Je ne vais pas insister, je n'ai pas beaucoup de temps. Sinon, Dieu va te convaincre. Amenez-moi des enveloppes quand même. Je dis prophète, moi je prends en charge le billet de l'orateur. Aller ou retour reste. Aller ou retour. Ou même aller-retour. Lève la main, je vois ta main. Lève la main, lève la main. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour prendre même un seul billet. On est encore chez l'orateur, on n'est même pas encore chez l'adorateur. Y a-t-il quelqu'un? Même en direct, vous pouvez aussi le faire. Sentez-vous à l'aise. Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a personne. Le billet aller, le billet retour, ou bien le billet aller-retour. Que je laisse alors. Que l'orateur reste alors. S'il n'y a pas de billet pour qu'il vienne, il vient comment? Il vient à pied. Alléluia. Alléluia. Nous aimons les grandes organisations, mais nous n'aimons pas participer à cela. Les grandes organisations coûtent énormément. Aller ou retour ou aller-retour, ça dépend selon le Seigneur. Il n'y a personne. Ok, peut-être pour l'orateur, les gens ne veulent pas. Pour l'adorateur alors, aller-retour ou aller-retour. La question que les gens se posent, c'est les montants. Je donne le prix du billet. On va te rassurer. On le prend simplement au prix de 233, c'est ça? 233, c'est ça. On prend cela au prix de 233, aller simple. Donc aller-retour, c'est 466. Aller ou aller-retour? Nobody. Literally. Ok. D'accord. Je change alors. Qui va contribuer pour l'organisation de la conférence? Peut-être le billet est cher. On va le diviser alors en plusieurs parties. Tu peux contribuer avec $100, viens.
Lève-toi, viens prendre l'enveloppe. 100 $. Pour l'organisation de la conférence qui commence cette semaine. 100 $. Dieu te bénisse. 100 $. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 100 $. 100 $. La personne d'autre, 100 $. Viens, je t'attends. 100 $. 100 $. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a pris le billet, allez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? 100 $. 100 $. Bien, quelqu'un prend maintenant retour aussi. 100 $. Ce n'est pas que tu n'en as pas, tu en as. La seule question, c'est donne ça maintenant à Dieu. 100 $. 100 $. Il n'y en a pas. Il n'y a plus personne. 50 $, viens vite. Je contribue avec 50 $ pour que l'on puisse très bien organiser la conférence. 50 $. Viens. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? 50 $. Qui d'autre? 50 $. D'autres? C'est tout. Ok. 25 $, 20 $, viens. Là, j'attends beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Maintenant à plusieurs. 25 et 20 $. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Viens, n'est pas en viens. Je t'attends, je t'attends. Et ceux qui ont honte de passer devant les gens, il ne faut pas avoir honte. C'est pour prendre ta bénédiction. 25 et 20 $, viens. Avant de déposer, écris dessus Bérit. Tu mets juste B au-dessus. Mets juste même B au-dessus. Mets juste B au-dessus. Que Dieu vous bénisse. 25 $. 25 $. Pour tous ceux qui prennent les enveloppes pour la contribution, n'oublions pas de mettre un B au-dessus de l'enveloppe. Ça sera suffisant. Que notre service financier sache s'orienter. 25 $. S'arrête là. 10 $, tu viens. 10 $. J'ai la foi, j'augmente les enveloppes alors que j'en viens. 10 $. Viens vite, viens vite, viens vite. Là, tout le monde devrait venir. Tout le monde devrait venir. Tu peux faire des économies pendant 3 jours. Tu vas pouvoir. 10 $. Si tu en as, tu donnes directement. Sinon, tu peux apporter cela mardi. Dieu te bénisse. Prends encore une enveloppe. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les frères, vous êtes où les frères? Les frères. Ce n'est que des sœurs qui se lèvent. Les frères. Il y a un conflit frères-sœurs. Les frères. Bon, les autres sœurs, venez alors. Amen, amen. 5 $. Tu as 5 $, tu aimerais le donner au Seigneur. Tu peux apporter cela le mardi. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Dieu te bénisse. Qui d'autre? Dieu te bénisse, ma fille.
Tu as déjà commencé à servir. Vois le pasteur général. Dieu te bénisse ici, jeune homme. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. C'est ensemble que nous remontons les défis. C'est ensemble que nous faisons les choses. Amen, amen. Amen. Bon, je crois que toi tu as un Nicodème. Tu vas passer même après le culte au bureau. Avec ton $10,000, c'est pas grave. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelque chose d'autre que j'ai oublié? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Ah, pour ceux qui ont pris des contributions par rapport au pavement, des enveloppes par rapport au pavement, merci de nous ramener les enveloppes. Jusque là, ils ont remis. Combien a été remis à peu près? $20. Vous voyez souvent quand on fait les appels, toi tu penses, ah l'argent a été entré. Et l'homme de Dieu a soi-disant bouffé. Le budget donné c'était 1000 combien? 1340 à peu près. Les gens ont pris les enveloppes, mais seulement $20 est revenu. Jusque là. Alléluia. Amen. Les réalités de l'église, à ce que tu crois. Lève-toi là où tu es. Les gens sont tristes. Sois pas triste, sois dans la joie. Dans la joie. Et même si tu n'as pas demain, tu en auras aussi. Demain, tu apporteras 10 millions. Demain, tu apporteras 100 millions. Demain, tu apporteras 400 millions. Pas de francs congolais, de dollars. Toi-même, tu ne veux plus croire. Si tu es incapable de croire, personne ne croira à ta place. Je dis demain tu apporteras 1 million. Donne-moi un bon amen. Je répète, demain tu apporteras 15 millions. Il dira prophète, voici 15 millions pour l'église. Chèque signé, virement bancaire. Fait. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Bon, je commence alors avec la petite foi. Demain tu apporteras 1000. Tu peux aussi apporter 1000. Demain, dis quand même amen. Demain, tu apporteras 10 000. Demain, tu apporteras 100 000. Demain, tu apporteras 1 million. Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors que nous sommes debout, j'aimerais que tu lèves tes deux mains vers le ciel. Je vais prier. Père, merci. Merci pour ce culte dans lequel tu nous as enseigné. Tu as placé ta parole dans nos cœurs. Tu nous as orientés de manière extraordinaire. Ma prière est que cette parole ne reste pas des paroles, mais qu'elle devienne notre vie. Donne-nous la capacité de croire en cette parole, de nous accrocher à cette parole et surtout de l'appliquer dans toutes les mesures du possible. Car c'est là que se trouve la clé de notre réussite. Tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Père, donne-nous la capacité d'agir fidèlement. Car tu as dit c'est alors que tu réussis. C'est alors que tu auras du succès. Je bénis ton peuple. Je bénis ta nation. Je bénis chaque personne qui a emmené ses pieds ici ce matin. Souviens-toi de leurs membres de famille qui sont à la maison. Les autres qui sont au loin ou dans d'autres églises. Et visite-les aussi de la même manière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Allez dans la paix du Seigneur.